Madame Ursula von der Leyen, présidente de la Commission de l'Union européenne et toute la délégation qui l'accompagne, nous sommes heureux de vous accueillir dans cette même salle pour la deuxième fois. Cette délégation, sœur de la Commission de l'Union européenne. Sans tarder, je vais inviter son Excellence Moussa Faki, le président de la Commission de l'Union africaine, à qui l'honneur revient de vous souhaiter la bienvenue. Nous allons commencer par l'exécution des hymnes des deux organisations, en commençant par celle de l'Union européenne. La présidente de la Commission de l'Union européenne, Monsieur le vice-président de la Commission de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs les commissaires européens et africains, Mesdames et Messieurs, chère Ursula, c'est un honneur pour nous de vous recevoir une fois de plus dans l'enceinte de l'Union africaine. Vous nous avez déjà fait le privilège de nous réserver votre toute première sortie officielle en Afrique. Vous nous revenez aujourd'hui à la tête d'une importante délégation pour cette 10e réunion du collège à collège, la toute première pour nos deux équipes. Tout ceci illustre l'importance accordée par nos deux entités à notre partenariat. Nous nous en réjouissons et vous souhaitons une cordiale et chaleureuse bienvenue au siège de l'Union africaine. On m'a rappelé qu'il y a 15 ans, en 2005, ici dans cette même salle, ont commencé les premières réunions de collège à collège entre l'Union africaine et l'Union européenne. C'est un parcours exemplaire. Je peux vous assurer, Madame, qu'au niveau de l'Union africaine, nous sommes disposés à renforcer ce partenariat stratégique entre nos deux continents. Mesdames et Messieurs, nous nous réunissons en tant que partenaires pour affronter les nouveaux défis mondiaux et trouver des solutions innovantes pour notre sécurité collective et le progrès de nos peuples. Aussi, l'intérêt que nous accordons à notre partenariat devrait se traduire concrètement dans l'examen d'un certain nombre de sujets autour desquels nous allons réfléchir ensemble toute cette journée et qui constitueront les axes de notre coopération. Il y a entre autres les questions de démocratie, de justice et de droits de l'homme. Nous convenons tous que le système démocratique
La justice et le respect des droits humains élémentaires sont le fondement de toute société humaine et que rien ne peut justifier leur remise en cause. L'Afrique a fait des efforts remarquables dans ces domaines, même si toutes les contraintes politiques et sociales freinent parfois cette évolution. L'Union africaine se réjouit de l'appui important que l'Union européenne accorde à ces valeurs indispensables à l'instauration et au renforcement de l'état de droit. Sur la paix et la sécurité, c'est un peu le boulet attaché au pied de l'Afrique et qui l'empêche d'avancer. Surtout ces dernières années avec l'apparition du terrorisme, de la criminalité transfrontalière, les trafics de tout genre, des violences xénophobes, les replis identitaires et la montée du communautarisme. Ces phénomènes ont orienté les priorités des dirigeants africains qui consacrent d'énormes ressources et d'énergie pour le combattre. L'Union européenne et ses États membres ont été les plus grands investisseurs dans le programme de paix en Afrique, avec un peu moins de 3 milliards d'euros investis jusqu'à présent. C'est l'occasion de saluer ce soutien souvent décisif de l'Union européenne dans la lutte que mènent les États tant sur le plan bilatéral que multilatéral. Cette question de sécurité est pour nous d'une importance telle que nous en avons fait le thème de l'année 2020, faire taire les armes. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs le Commissaire, je suis revenu hier soir de Nouakchott, où j'ai pris part au 6e sommet du G5 Sahel, où il a été question de la lutte contre le terrorisme. C'est Hydre qui met en cause la stabilité et la sécurité des États et des populations. En quelques années, des milliers de civils et de militaires ont perdu la vie. L'Assemblée générale de l'Alliance pour le Sahel qui s'est tenue avant-hier à Nouakchott et dans laquelle l'Union européenne joue un rôle de premier plan est une autre manifestation de notre partenariat. Quand on parle du Sahel, on voit également ce qui se passe en Libye. Madame la Présidente, il y a quelques semaines, vous et moi, nous avions pris part à la réunion de Berlin, où des résolutions importantes ont été prises, mais malheureusement, je dis bien malheureusement, jusqu'à là, la guerre continue en Libye. Nous enregistrons presque chaque jour l'arrivée de combattants. Et il s'agit de quels combattants? Le risque est grand non seulement pour la Libye, mais pour l'ensemble de la région. Au sujet de l'environnement et du changement climatique, une partie des difficultés auxquelles l'Afrique est confrontée vient aussi des effets du changement climatique dont l'impact sur le développement et l'équilibre social est évident. La rareté des ressources induites par ces phénomènes est source de conflits récurrents, d'exode et de migration. La résolution de ces questions exige un examen concerté et non des solutions partielles, bilatérales. Les questions commerciales, industrielles et les infrastructures. L'Afrique vient de se doter d'une zone de libre-échange continentale qui se veut un des plus grands marchés au monde. Et l'économie de l'Afrique dépend en grande partie des avantages qu'elle peut tirer de cette zone. L'intégration régionale nécessite non seulement des politiques commerciales, mais également un environnement propice à l'investissement, à l'industrialisation, à une connectivité solide d'infrastructures ainsi que de nouvelles technologies qui répondent aux besoins des futurs marchés africains. L'Union européenne est le plus grand partenaire commercial de l'Afrique. Cela s'explique par notre proximité, nos liens historiques et notre avantage comparatif. L'Union africaine et ses États membres souhaitent sincèrement renforcer ces liens commerciaux et d'investissement, de manière à attirer des investissements responsables, à créer de la valeur, des compétences et des emplois sur les deux continents. La question des femmes et des jeunes, cette question est au centre de nos préoccupations.
l'Afrique consacre à ces deux entités de multiples projets et programmes au regard de leur potentiel pour le développement. La Commission de l'Union africaine fait de la centralité de l'investissement dans la jeunesse et les femmes, comme convenu à Abidjan, un des piliers pour la réalisation de l'agenda 2063. En appui à l'autonomisation des femmes, l'Union africaine a décidé de consacrer la décennie 2021-2031 à l'inclusion financière des femmes. Sur la migration, sujet fort sensible, nous avons fait des progrès significatifs dans notre dialogue sur la migration. L'Afrique a adopté un cadre politique commun et une position commune africaine sur la migration et la mobilité. Il est important que nous développions davantage notre coopération dans ce domaine, car la migration est un phénomène à 100% transfrontalier qui ne peut être traité de manière bilatérale, sans planification continentale. Au sujet du multilatéralisme, l'Afrique observe avec une certaine inquiétude l'affaiblissement du multilatéralisme, dont l'une des conséquences est l'aggravation des conflits, la montée des tensions internationales et l'absence de concertation face aux grandes crises qui menacent la planète. Changement climatique, pauvreté, exclusion, j'en passe. L'Union européenne est un bon exemple de multilatéralisme, mais cette valeur doit être partagée par l'ensemble de la communauté internationale. Madame la Présidente de la Commission de l'Union européenne, Mesdames et Messieurs, nos retrouvailles aujourd'hui sont importantes à double titre. Elles préparent notre rencontre de Kigali au Rwanda au mois de mai prochain et notre sommet de fin octobre à Bruxelles. 2020 sera une année particulièrement chargée et nous l'espérons encore plus féconde pour nos relations. L'Union africaine apprécie ce partenariat multiforme avec l'Union européenne parce qu'il est guidé par des valeurs et intérêts communs et parce qu'il est fondé sur l'égalité et le respect. Certes, nous avons quelques divergences. Je cite à titre d'exemple la justice pénale internationale, l'orientation et l'identité sexuelle, la peine de mort, la centralité de l'Union africaine dans certaines crises, etc. Ces divergences sont normales, eu égard à nos diversités culturelles, sociologiques, voire spirituelles. Seule la reconnaissance et l'acceptation de ces différences, le langage de la franchise nous permettront d'élever les obstacles qui pourront entraver notre coopération. Alors que vous prenez collectivement votre envol avec le début de votre mandat, nous amorçons notre atterrissage avec la fin prochaine en 2021 du mandat de l'actuelle Commission. Celle qui prendra le relais l'année prochaine sera issue de la réforme institutionnelle de l'Union africaine entamée en 2017. Nous souhaiterions lui léguer une structure plus performante, mobilisée autour d'objectifs plus porteurs. Bien entendu, nos partenariats occuperont une place importante dans le nouveau dispositif. Celui avec l'Union européenne demeurera central. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. L'honneur me revient à présent d'inviter Madame van der Leyen, présidente de la Commission de l'Union européenne, pour son allocution. Merci beaucoup, Monsieur le Président, cher Moussa, de nous recevoir ici au sein de l'Union africaine. Commissioners, dear colleagues and friends, thank you very much for the warm welcome to the African Union and hosting this session here. It's wonderful to be back. Indeed, when I came into office, I chose for the very first trip abroad outside the European Union to visit the African Union, and it was a natural choice.
It was a natural choice, and it was a clear message because we are natural partners. And listening to you, I once again realized how similar our challenges and our opportunities are, and how natural it is to work together in the mutual interest. Africa is home to the fastest growing economies of the world. And your nations and community of nations are becoming more and more united. If you look at the African peacekeeping missions to the new free trade area, I'm very interested in. And just like Europe, you want to be the master of your future. So there are a lot of common points we have to discuss and where we can find common path towards the future. I truly believe the stronger Africa will be, the stronger we will be too. So I'm pleased to be back here with the college, the commissioners, and indeed, this is the largest delegation of commissioners as college ever. We never had so many commissioners in a trip abroad outside the European Union, so many commissioners to visit, and therefore this too is a very strong sign in the interest we have in each other. You mentioned many topics we have to discuss, be it peace and security, or jobs and skills, but of course also climate action, the transition to a digital society and economy, human mobility, trade, and many other topics. It is our 10th college-to-college meeting. We have already come a long way, and we've worked together on security and development from the Horn of Africa to the Sahel, you mentioned it. We have started to invest in good jobs for youth across the continent. It has become a partnership of equals where both sides have something to win and both sides have a lot of responsibility. So we are aware of the challenges, but we are also aware of the common perspective and the common opportunities we want to grasp. Dear Moussa, when I first came to Addis, I told you that I came first of all to listen. And this is why we're all here today. After our first meeting, we've put together topics, a set of proposals. These will be the round tables today, the 4 main themes that we have chosen together. It is first of all peace, security, and good governance. Your initiative to silence the guns in Africa is something we are deeply impressed. We want to support you as much as we can. It is a huge challenge. It is absolutely the right idea, silence the guns. So you have us at your side because this is of utmost importance for the development of this continent. And you rightly mentioned that Libya shows how natural it is to join forces. We've met indeed in Berlin, but how difficult it is to implement afterwards, to keep everybody on board. And this is the essence of multilateralism. It's not only to sit down together and to discuss things, but it's also to implement them, to stay true to what you've accepted and what you've promised. So there is still a lot to do, we know it, and we count on you and your expertise to improve things, knowing how hard this will be. So let us discuss how to best link your initiatives and our initiatives. Second, on trade and investment, we all know the questions we have in front of us. How to make the most of your new free trade area, how to bring investment to Africa. Indeed, as you mentioned, Europe is the largest investor in Africa and the largest trade partner to Africa. So there's a lot we have to share, a lot of technologies and expertise we can share. We would like to hear what you expect from our partnership and how far you are willing to go. Third, on the transition towards a cleaner, carbon neutral, and digital economy. Well, I think
No one understands better climate change than you. I just have to mention the growing desert. And all of us in our continents, in Africa and in Europe, we see already and feel the consequences of climate change, the floodings, the droughts, the grief over losing species, we call it biodiversity, the knowledge that we have to profoundly change the way we produce and consume into a circular economy with respect to nature, live in harmony with nature. There's a lot we have to change, but also a lot of opportunities ahead of us we want to grasp with new technologies and new opportunities. And the same goes, of course, for the digital age. I know that there is a thirst for digital skills in young Africans and young Europeans. Let's join forces there. Let's give them the technologies, let's give them the skills, and of course frame the whole thing, because technology is neutral. So it's depending on us what we make out of it, whether it's going to be more positive or more difficult for our societies. And if I may say so, Africa doesn't have to repeat the same mistakes Europe did in the past. So you can take the fast track towards a more modern and more sustainable economy. Let us walk this path together in our mutual interest. And finally, on migration, human mobility and skills. I commend you for your initiatives on giving women full access to finance, full access to entrepreneurship, to creating your own business. Rightly so, I can only say it's something where Europe also fights for, struggles with. We're still not where we want to be. We know these topics, but we've improved, and still there's a lot to do, so I commend you on that. I commend you on your initiatives on investing in youth. We have achieved a lot in the recent years, also on the topic of fighting smuggling and human trafficking, with disrespect we see towards the human dignity. So there we've joined forces. And on the topic of voluntary returns, there is still a long way to go, yes. We must invest in what has worked over the years. So we have some experience. Over the last decades, we worked a lot together, we made mistakes, we had successes. So let's take this experience and move it forward. That what worked, we should extend, we should emphasize and intensify. And we must do more so that African youth can find a place within their own societies through investment to education, health. These are the main topics we want to tackle. We have come with proposals, but we want to hear from you too. This is the fourth roundtable. I'm very curious to hear the results. All this is based on the conversation that we will work on our contributions to a new strategy with Africa. This is the starting point today. This is the very first step we take. It's a big step in taking our partnership, a long-lasting partnership, to the next level. I'm looking forward to that. Thank you for your attention.